bonjour. Je m'appelle Gilles Roussel, j'ai 32 ans et je fais le blog Boulet Corp. J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. J'ai commencé dans les cours de récré, je faisais ça et puis on me disait que c'était bien, donc pour moi c'était super, ça me donnait l'occasion de faire quelque chose que j'aimais. C'était pas du travail et on m'encourageait à le faire. Après j'ai décidé de continuer dans le dessin et j'ai intégré l'école des beaux-arts de Dijon. Là j'essaye de faire de la bande dessinée, de continuer l'illustration et je me rends compte que j'ai pas trouvé vraiment la bonne école. Après plusieurs essais, j'arrive à rentrer aux arts décoratifs de Strasbourg. Là, pour le coup, c'est le choc. C'est un peu Harry Potter à l'école des sorciers. Tu vois, tu te rends compte que tout à coup, il existe des écoles de l'illustration où tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est la fête. Les profs t'encouragent à faire tes petits gribouillons dans des coins de page. Le côté grosse claque, c'est que je me rends compte que je croyais savoir dessiner et que je me retrouve avec des brutes en dessin, avec Erwan Surcouf, avec Renaud, plein de gens qui dessinent beaucoup mieux que moi. Et alors là, c'est la remise en question totale. Et donc là, aux Arts Déco, je passe 3 ans à bosser jour et nuit pour essayer de rattraper le niveau et apprendre vraiment les bases du métier. Ragnarok, c'était un projet que j'avais présenté au départ à Glénat. C'est le projet qui m'a fait intégrer Tcho. C'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des strips et des jeux. Un soir, j'étais ivre-mort avec des copains, on faisait une fête et j'étais en train de dire du mal de l'heroic fantasy, de tout ce qui se faisait en heroic fantasy, en disant que c'était un sous-genre, etc. Et ils m'ont dit, bah, si t'es si malin, t'as qu'à en faire. Et je leur ai dit, ah mais demain si vous voulez. Je suis rentré chez moi, j'ai passé ma nuit toujours bourré à faire des strips de Ragnarok et je leur ai montré le lendemain. Et ils étaient morts de rire, ils m'ont dit « Ah, c'est ce que tu as fait de mieux ». Donc passé la première vexation, je me suis dit bah, « Si c'est ce que j'ai fait de mieux, autant les envoyer aux éditeurs ». J'ai fait 2 enveloppes, une à Glénat, une à Spirou. 2 jours après, Glénat m'a répondu en me disant « C'est bon, vous commencez à travailler dans le journal ». Et à ce jour, j'attends toujours la réponse de Spirou. J'ai créé mon blog en juillet 2004 sur les conseils de mon ami Melaka. Ce que m'apporte le blog, c'est que je peux faire tout ce que je ne peux pas faire dans mes albums. Tout l'aspect tentative de découpage un peu hasardeuse, tenter des narrations qui seront peut-être pas forcément comprises, je peux les mettre en ligne et voir quelle est la réaction des gens. S'ils disent non, là on comprend rien, ou ah c'est super beau. Récemment par exemple, je me suis amusé à faire des strips qui ne racontaient rien, où il n'y avait pas une chute à chaque fois, c'était juste le personnage en train de déambuler, en train de contempler des dinosaures ou les nuages. Et ce genre de choses, avoir 2 pages complètement contemplatives, je peux pas le faire trop dans une BD jeunesse où le rythme c'est un gag par planche. Donc ça me permet d'explorer de nouveaux territoires et donc de mettre en ligne ce qui est pour moi vraiment du brouillon aussi. C'est avoir ce luxe de pouvoir être un peu médiocre par moment, c'est-à-dire rater des trucs mais on s'en fout. C'est du gratuit, c'est sur le net, ça disparaîtra. Il y a beaucoup de gens effectivement qui viennent sur mon blog. Ça peut pas être comparé à des chiffres de bande dessinée, c'est-à-dire ou des chiffres d'audience télé. C'est vraiment, ça reste quand même une microsphère de gens qui s'intéressent à ça, même si les chiffres peuvent paraître grands. Les gens qui sont en lien chez moi, d'une manière générale, ce sont des amis avant d'être des blogueurs. Des gens comme Melaka, Capucine, Libon, Renaud, Natacha, c'est des gens que je connais de longue date, qui sont des amis soit de l'école, soit de quand je suis arrivé à Paris. Et on a sympathisé et on s'est dit en même temps, tiens, vu qu'on dessine tous, on va tous faire notre petit blog et s'amuser. Mais ça n'a rien à voir avec une espèce de communauté qui serait née sur le net, quoi. C'est une communauté d'amis, enfin un cercle d'amis qui existait d'avant. On m'a souvent proposé d'adapter le blog en bande dessinée, d'en faire un album. Là, après avoir longtemps hésité, en avoir refusé beaucoup, j'ai fini par accepter, donc de faire des recueils du blog. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est pas encore fait. Moi, ce qui me gênait dans la démarche, c'était que quand on fait du blog, on fait pas forcément de la BD. Il y a des gens qui sont ultra forts en blog et qui, à côté de ça, font des albums de BD ratés parce qu'ils ont pas, c'est pas la même lecture, il n'y a pas le même rythme quand on lit à l'écran que quand on lit dans un livre. Et faire un livre de BD, c'est un métier complètement différent que celui de raconter des choses sur le net avec la ligne chronologique de tous les jours on y va et on découvre un petit bout d'une planche, etc. Donc j'ai fini par accepter, mais c'est un projet que je ne défendrai pas comme un album de BD. Pour moi, c'est vraiment un recueil. Le blog, ça a quand même été quelque chose d'important dans ma vie ces 2 dernières années. Ça m'a permis d'explorer plein de nouveaux territoires, de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles choses au niveau du dessin. Donc je veux en garder une trace, donc ça sera cette trace-là, quoi. Une des premières bandes dessinées que j'ai achetées avec mon argent, je crois même que c'était la première, c'était La Mouche de Lewis Trondheim. C'était la première fois que je trouvais qu'on faisait une BD très différente.
sans parole et tout. Et donc Lewis Trondheim, ça a toujours été quelqu'un avec qui j'avais, si ce n'est envie de bosser, envie de connaître. Quand je l'ai rencontré dans un festival, j'avais ma carte de visite de mon blog, il connaissait un peu mes BD, je lui ai dit hey, je fais du blog, ça l'intéressait aussi, il s'intéressait un peu à toutes ces techniques internet. Et donc il est allé voir ce que je faisais et il a suivi tout au long du blog l'évolution de mon style, jusqu'au jour où il m'a proposé de reprendre Donjons Zénith à sa suite. Donc évidemment moi j'ai été ravi. Et puis c'était comme si un peu les grands frères me prêtaient leur coffre à jouets et que je pouvais faire ce que je voulais avec les personnages, donc j'étais très très heureux de le faire. Et là, je suis en train de travailler sur le 2e chapitre. Alors si ma bibliothèque était en feu et que je devais sauver un seul bouquin, bah, je serais très emmerdé en fait. Je ne saurais pas trop quoi faire. Je commencerais, je pense, par me ruer sur un Gaston Lagaffe parce que c'est ce qui a bercé toute mon enfance. Après quoi, je me dirais qu'il faut absolument que je sauve les Akira parce que c'est toute mon adolescence. Après, je me dirais qu'il faut que je sauve les livres des copains parce que c'est mes livres préférés, parce que forcément, il y a l'affectif derrière. Et du coup, je pense que je paniquerais complètement, mais au dernier moment, je pense que je sauverais celui-là, Little Nemo, de Winsor McCay, parce que ça a été ma plus grosse claque graphique de ces dernières années, quoi. C'est une bande dessinée qui date de 1908, et quand on l'ouvre, on se rend compte qu'en termes de narration, en termes de cadrage, il y a déjà tout. C'était à la fois du comics, du manga, de la BD européenne, il y avait absolument rien à jeter. Et puis en même temps, comme c'est un très gros livre, je pense que je m'en servirais pour taper pour éteindre le feu.